vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans Galates chapitre 1. Nous allons parcourir notre étude dans cette épître de Paul, Galates chapitre 1. Et mon texte c'est du verset 10 jusqu'au verset 24. Et le titre de ce message c'est « Comment l'Évangile est révélé ». Nous avons vu la dernière fois qu'il n'y a qu'un seul évangile unique. Et maintenant, comment est-ce que cet évangile est révélé? Donc, à partir du verset 10, Paul donne son propre témoignage. Et c'est la première des choses que nous voyons. L'évangile de Paul n'était pas né du désir de plaire à l'homme. Quelqu'un qui prêche l'évangile de Christ, tel que c'est révélé dans la Bible, ne doit pas chercher à plaire aux hommes. Ce n'est pas comme ça que l'évangile est révélé. Ici, il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alors, voilà une distinction importante que Paul fait en ce qui concerne sa prédication de l'Évangile. L'idée de Paul n'était pas qu'il voulait persuader Dieu de son point de vue. Parfois, quand on écoute des gens prêcher, on a l'impression qu'ils sont en train de persuader Dieu, vouloir persuader Dieu de leur point de vue. Dieu n'a pas besoin d'être persuadé de quoi que ce soit parce que tout vient de lui. Mais l'idée ici est que Dieu était son auditoire. Voilà un point très important pour nous de considérer chaque fois que nous nous lèvons de prêcher. Et même maintenant, je suis conscient de ce fait que non seulement je prêche aux hommes, mais Dieu lui-même en est témoin. Et donc, lorsque Paul parlait, c'est comme s'il s'adressait d'abord à Dieu et non à l'homme. Et ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Je dis souvent, avant d'ouvrir la bouche pour parler aux hommes, il faut d'abord s'adresser à Dieu pour qu'il nous donne son esprit, l'éclaircissement et la sagesse de pouvoir prendre cette parole et de la prêcher. Mais quand il pose la question, où est-ce que je cherche à plaire aux hommes? La première obligation de Paul était de plaire à Dieu et non aux hommes. Et c'est la première des choses que je dirais en ce qui concerne l'Évangile et la manière que c'est révélé. Ce n'est pas en prenant la parole et puis empaqueter cette parole d'une manière à plaire aux hommes que les gens vont comprendre l'Évangile. Non, il a refusé de façonner son message uniquement pour plaire à son public. Et voilà, nous devons aussi faire attention. Paul, comme nous devons être plus soucieux de plaire à Dieu. Et encore, on doit poser la question, qu'est-ce qui plaît à Dieu dans un message? C'est d'honorer son Fils. Christ lui-même a dit ça, que si quelqu'un n'honore pas le Fils, il n'honore pas le Père. Je vous encourage en tant que prédicateur, dès que vous avez lu un passage, il faut maintenant commencer à démontrer comment ce passage s'adresse à Christ. Parce que Christ est le sujet de toute la parole de Dieu, de toute la Bible. Alors, bien que cela ne soit pas spécifiquement dit, nous sentons que Paul a fait un contraste entre lui-même
et ceux qui ont apporté l'autre message, un autre évangile, non pas qu'il y a un autre, mais lui-même il est en train de se distinguer de leur manière et de leur message. Apparemment, d'une certaine manière, cet évangile différent a été construit autour de l'idée de plaire à l'homme. Et si vous me demandez quelle est la différence entre l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ et l'évangile que les hommes prêchent, voilà la différence. Le message de l'homme cherche à plaire aux hommes. L'homme va vouloir toujours s'insérer et alors transformer ce que Dieu dit au sujet du salut. La gloire revient à Christ seul et son œuvre accomplie à la croix, mais les hommes vont vouloir s'ajouter pour dire que non, mais ça prend toujours la décision de l'homme ou le vouloir de l'homme ou quelque chose pour que ce message soit au complet. Il y a toujours eu des prédicateurs qui ont cherché avant tout à être acclamés par le peuple. Et il y en a encore de nos jours. Gare à nous de vouloir être acclamés par des gens. Nous voyons certains auditoires qui, une fois que le prédicateur finit, se lèvent pour l'applaudir. Donc l'applaudissement ne revient pas au prédicateur. Nous savons que cela fait partie de la nature dépravée, déchue de l'homme, que même ceux qui ont la responsabilité de proclamer l'Évangile peuvent tomber dans ce piège d'essayer d'être populaires plutôt que fidèles. Mieux vaut que nous soyons fidèles à l'Évangile. Et même si nous sommes haïs, parce qu'il faut dire que l'Évangile est contraire aux opinions des hommes, parce que ça ne donne pas la gloire à l'homme. Mais même en tout cela, nous devons être fidèles de déclarer ce que dit la Bible. C'est pourquoi Paul dit, car, toujours dans le verset 10, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. » Et le mot serviteur, là, signifie esclave. Voilà qui nous servons. C'est lui le maître. Nous ne sommes que des serviteurs. Donc, nous devons suivre les dictées de Christ et avoir son esprit de nous diriger lorsque nous ouvrons la Bible et nous prêchons ce qui est écrit ici. Pour Paul, c'était l'un ou l'autre. Cela veut dire on ne peut pas chercher à plaire aux hommes et puis en même temps être le serviteur de Christ. Il ne pouvait pas diriger son ministère vers le plaisir des hommes et en même temps vers le plaisir de Jésus-Christ. Et si son souci n'était pas d'abord de plaire à Jésus-Christ, alors il le dit clairement, il n'était pas un serviteur de Christ. Ça, ce n'est pas un jugement personnel que nous faisons, mais lorsque nous écoutons des gens qui prêchent, on a ce sentiment de savoir si effectivement ils prêchent pour la gloire de Christ ou bien pour leur propre gloire. Serviteur n'est peut-être pas la meilleure traduction ici. Ça pouvait être mieux traduit par esclave, parce qu'il s'agit de démontrer, ce n'est pas que nous sommes des serviteurs comme des employés de Christ, mais effectivement, comme le sens du mot esclave, cela veut dire que nous n'avons pas d'autre vie, que nous sommes entièrement à Christ, parce qu'il nous a rachetés, et donc ce n'est pas à nous de servir comme nous voulons. Nous ne sommes pas à nous-mêmes, c'est comme ça Paul l'écrit aux Corinthiens,
mais étant rachetés, nous appartenons donc à Christ comme le Seigneur. Donc ça, c'est le premier point dans le verset 10. Comment l'Évangile est révélé? La réponse est simple, c'est révélé à travers une déclaration claire et nette de Christ et de sa gloire et de son œuvre et de ce qu'il a accompli. Deuxièmement, dans les versets 11 et 12 de mon texte, nous voyons donc la source divine de l'évangile de Dieu. Lorsque nous prêchons l'évangile, c'est l'évangile de qui? L'évangile de Dieu, révélé en Jésus-Christ. Et donc Paul dit ici, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc comment est-ce que l'évangile est révélé? Tout simplement, c'est par la révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'on s'assoit pour avoir le temps de s'informer ou d'étudier ou bien de rechercher pour conclure ce qui est l'évangile. La source de l'évangile est de Dieu lui-même. Donc Paul fait ici un jeu de mots lorsqu'il fait référence à l'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile que j'ai prêché, ça ne vient pas de lui. C'est-à-dire, comme on l'a dit déjà, ce n'est pas selon l'homme. Contrairement aux différents évangiles ou messages apportés par d'autres, le message de Paul était une révélation de Dieu. Cela signifie qu'à part Dieu qui s'est révélé à Paul à travers cet évangile, Paul n'allait jamais connaître le message, jamais connaître Christ. Le message de Paul n'était pas la tentative d'un homme d'atteindre ou bien de comprendre Dieu. C'est ça qui est le problème avec les instituts bibliques ou bien même des études bibliques. Les gens s'asseyent, ils ouvrent la Bible avec leur cahier et leur stylo et ils vont rechercher maintenant, essayer de découvrir pour eux-mêmes certaines vérités qui s'y trouvent. Mais ce n'est pas de cette manière que nous allons atteindre la compréhension de l'évangile de Christ. Bien sûr, nous devons étudier, nous devons voir ce que dit la Bible, mais en fin de compte, nous sommes conscients que si Dieu lui-même ne se révèle à travers cet évangile, alors nos efforts et nos recherches seront en vain. C'était Dieu, c'est à Dieu de s'incliner pour communiquer ce message avec ceux qu'il veut. C'est vrai, les hommes peuvent avoir beaucoup de choses merveilleuses à nous enseigner, et c'est possible simplement avec un sens intellectuel de parcourir la Bible et faire découvrir certaines vérités. Mais en ce qui concerne Christ comme la vérité, et je le dis souvent, les gens prêchent des vérités, mais est-ce qu'ils prêchent la vérité? La révélation de Dieu contient tout ce qui concerne la vie et tout ce qui est nécessaire pour notre salut. C'est révélé en Christ. Regardez avec moi dans 2 Pierre, chapitre 1. Et le verset 3, c'est écrit comme sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Qui est celui qui nous a appelés?
C'est Dieu par son esprit. Et comment est-ce qu'il nous a appelés? Par son Fils et par tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour le salut des pécheurs. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde n'a pas besoin de bons conseils ou bien de la sagesse de l'homme. Pourtant, c'est pourquoi beaucoup se déplacent pour aller écouter le prédicateur. Quel conseil est-ce qu'il a pour nous aujourd'hui, pour la vie? Donc, nous avons besoin d'une révélation de Dieu. Et lorsque nous prêchons, nous devons faire savoir à ceux qui nous écoutent que ce qu'il leur faut n'est pas d'entendre notre voix, mais d'entendre la voix de Christ. Paul dit, revenant dans mon texte, ici dans Galates chapitre 1 et le verset 11 et 12, « Je ne l'ai ni reçu d'un homme, ni enseigné, mais cela m'est venu par la révélation de Jésus-Christ. » La relation de Paul avec cet évangile était alors unique. Ce n'est pas unique à Paul, mais c'est unique de la manière que c'est révélé. Et je peux dire qu'aujourd'hui, je ne serai pas en train de prêcher ce message à vous, pour vous, si ce n'était que Dieu, dans sa grâce, m'a fait savoir la personne de Christ par son esprit et l'œuvre de Christ, pourquoi il est venu et ce qu'il a accompli. C'est uniquement de cette manière que je me tiens ici pour annoncer cet évangile. Presque tout le monde entend l'évangile de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire ils s'asseyent et ils écoutent ce qu'un homme a dit. C'est la manière que Dieu lui-même a ordonné à ce que nous entendions l'évangile. Quand je dis que l'évangile est révélé, il ne faut pas penser que quelqu'un peut s'asseoir, maintenant fermer les yeux et puis commencer des incantations pour que Dieu se révèle dans son esprit. Non, c'est à travers des hommes suscités par Dieu à qui il a déjà révélé son évangile que des gens alors entendent l'évangile. Ici dans Romains chapitre 10 et le verset 14, c'est écrit: « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Je suis convaincu que chacun de nous, si Dieu a déjà révélé son évangile en nous, nous pouvons penser à quelqu'un que le Seigneur nous a envoyé et qui a ouvert cette parole et a fidèlement annoncé Christ. Et c'est à travers ce message d'un autre que l'Évangile nous a été révélé. Quelqu'un m'a demandé une fois, mais est-ce que ça exige à ce que ça soit un homme ou bien une personne, ou bien est-ce que la parole de Dieu suffit pour nous ouvrir le cœur? Et je peux dire que cette parole que nous lisons, cette parole inspirée, a été donnée aux hommes. Donc on peut dire à des prédicateurs qui ont fidèlement écrit ce que Dieu leur a révélé, et à travers cette parole, alors nous lisons et nous pouvons comprendre. C'est comme l'Éthiopien qui parcourait le désert avec une copie du rouleau d'Ésaïe. Et le Seigneur, lui, avait déjà ouvert le cœur. Comment? Par la lecture de la parole.
Mais lorsqu'il a envoyé Philippe pour pour le rencontrer, et Philippe lui a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il a dit, comment est-ce que je peux comprendre s'il n'y a personne qui puisse me guider? Souvent c'est comme ça. D'abord, l'Esprit œuvre dans le cœur et ouvre l'Esprit, et puis Dieu envoie maintenant un prédicateur pour expliquer davantage ce que la personne est en train de lire. Mais tout cela, c'est selon la volonté de Dieu. Néanmoins, c'est Dieu qui doit révéler sa parole. Et Paul lui-même a reçu l'Évangile dans une révélation dramatique, et on peut dire directe, lorsqu'il était sur la route de Damas. Mais c'est là que le Seigneur Jésus lui-même l'avait rencontré sur ce chemin. Dans Actes chapitre 9 et les versets 1 à 9, c'est là que nous avons le témoignage de Paul et de la manière spectaculaire que Christ l'avait rencontré. Et d'autres peuvent peut-être dire, ah, mais si je pouvais avoir une expérience comme ça. Non, c'était particulièrement pour Paul, parce qu'il devait être mis à part comme un apôtre. Et une des exigences d'être apôtre, c'était d'avoir vu le Seigneur ressuscité, être un témoin oculaire de la résurrection de Christ. C'est pourquoi, de cette manière, Christ s'est révélé en lui et a parlé à Paul directement sur ce chemin de Damas, comme il était en route. Nous voyons dans le verset 3, d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Acte 9, 3. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Ça, c'est vraiment une question vitale, parce qu'il croyait déjà connaître Dieu. Mais ayant rencontré le Seigneur Jésus-Christ, maintenant, il pose cette question, qui es-tu? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes, il te serait dû de régimber contre tes aiguillons. Donc même avant que Paul n'a connu le Seigneur Jésus en vérité, il le connaissait déjà en chair, parce qu'il faisait partie du Sanhédrin qui a condamné Christ à mort. Mais maintenant, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ d'une manière que jamais auparavant. C'est pourquoi il a passé 3 jours sans la vue, avant qu'un envoyé nommé Ananias ne vienne à lui. C'est probablement à cette époque, soit sur la route, soit pendant les 3 jours que Jésus a apporté son évangile à Paul. Je trouve significatif que même après cette rencontre, Christ avait envoyé un disciple nommé Ananias. Vous voyez ça dans le verset 10. Donc comme l'eunuque, il a envoyé Philippe pour l'éclaircir davantage. Ici, Paul a reçu la visite de ce disciple Ananias. Et c'est à travers cela qu'il était enseigné davantage concernant le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est à travers ce moyen que l'Évangile a été révélé à l'apôtre Paul et qu'il a connu le Seigneur en vérité. Mais c'est pourquoi Paul dit ici dans notre texte, Galates 1, que la source divine de l'Évangile était Christ et non pas un homme. Il n'a pas donné la gloire à un homme comme nous. Je peux peut-être citer certains hommes que le Seigneur a mis sur ma voie pour prêcher Christ en moi, et à travers leur prédication,
le Seigneur m'a ouvert le cœur, mais je ne vais pas attribuer la gloire de mon salut à un homme. C'est venu de Dieu lui-même. Et puis dans les versets 13 à 24, le reste de ce chapitre, ici Paul prouve que son message ne vient pas de l'homme. Quand il dit que c'est de Dieu, voilà la déclaration faite et maintenant il prouve cela dans les versets qui suivent. C'est écrit, verset 13, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Donc il était un homme religieux, mais sans connaissance du véritable Christ. Il dit comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, notons, je ne consulta ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais j'ai parti pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, ça c'est Pierre, et je demeurai 15 jours chez lui, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Donc voilà, ayant établi que l'évangile, il a reçu de Dieu et non pas des hommes, et que c'était par la révélation de Christ, voilà comment son témoignage soutient ce fait. Il leur dit, vous avez entendu, il semblait que tout le monde avait entendu comment Paul était venu au Seigneur. L'histoire de Paul était familière aux croyants du jour en général, mais en particulier à ceux auprès desquels il avait personnellement exercé son ministère. Les Galates étaient ceux qui l'avaient entendu prêcher bien d'années après cette rencontre sur la route de Damas. Et nous pouvons être sûrs que si Paul faisait partie d'un groupe ou d'un peuple pendant un certain temps et leur prêchait l'évangile, il ne tardait pas à partager son témoignage personnel. Je dirais que c'est une bonne chose. Non seulement de prendre cette parole et l'annoncer, mais les gens veulent savoir comment Dieu a façonné dans nos cœurs ce message de Christ pour que nous soyons à lui et que nous prêchions la foi qu'il nous a révélée. C'est bien de donner ce témoignage personnel. La valeur d'un témoignage personnel ne se limite pas à ceux qui ont une histoire de conversion dramatique comme celle de Paul. Il ne faut pas penser ça. Mais nous pouvons tout autant voir la gloire de l'œuvre de Dieu dans chacun de nous. Si effectivement Christ s'est révélé en nous, donc nous avons un témoignage à déclarer de ce que nous étions, parce que nous étions comme Paul tous nés dans la fausse religion, mais à un moment donné, Dieu
nous a arrachés de cette fausse religion et nous a attirés à son Fils à travers sa parole. Pour Paul, sa conduite dans le judaïsme était comme le cœur d'autres en Israël à l'époque. Christ est venu vers les siens, c'est écrit, mais les siens ne l'ont point reçu. Et il est allé jusqu'à persécuter l'Église de Dieu. Peut-être ça aussi c'est notre témoignage, que s'il y avait ceux à côté de nous à qui Christ s'est révélé, mais on s'opposait à cela, voulant tenir à nos œuvres et en pensant que notre volonté, c'est ça qui ajoutait à ce que dit la Bible, faisait notre salut. Donc, on serait de ceux-là, comme Paul, qui opposaient ce message. C'est pourquoi nous ne devons pas désespérer quand nous voyons les gens aujourd'hui en prêchant la gloire de Christ et son accomplissement et que l'œuvre est entièrement de lui. Nous ne devons pas nous décourager parce que nous étions de leur nombre et il se peut que ceux-là soient des élus pour qui Christ est mort, mais Christ ne s'est pas encore révélé en eux. Donc il nous faut la patience, comme Paul a dit à Timothée, et attendre à ce que Dieu donne la repentance. Parce que sans que Dieu donne la repentance, personne ne peut croire. Alors Paul donne son témoignage, pas pour tirer la gloire sur lui-même, mais simplement de démontrer ce qu'il a dit, que le salut vient de Dieu et que l'évangile qu'il prêche n'est pas de lui, mais c'est par la révélation de Christ. Notons ce qu'il a dit particulièrement, parce qu'on peut poser la question, quand est-ce que quelqu'un saura effectivement qu'il appartient à Dieu ou à Christ? Paul le dit dans le verset 15, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, ça c'est l'élection, il était déjà mis à part dès le sein de sa mère, mais il fallait, à travers le temps, qu'il soit appelé par la grâce de Dieu. Il ne le savait pas, mais Christ avait déjà payé sa dette lorsqu'il est mort sur la croix. Il était déjà justifié devant Dieu de la manière que Dieu le regardait, mais lui-même, Christ, ne s'était pas encore révélé en lui, et donc même s'il était séparé dès le sein de sa mère dans l'élection, il fallait que l'Esprit l'attire en son temps. Et ça c'est vrai. Même aujourd'hui, ce n'est pas lorsque vous avez cru que voilà, Dieu vous a justifié ou bien vous a pardonné maintenant vos péchés. Non, vous avez cru parce que Dieu a déjà pardonné vos péchés lorsque Christ est mort sur la croix. C'est par le sang versé de Christ qu'un pécheur est justifié devant Dieu. Mais maintenant, avec le temps, c'est l'Esprit qui doit venir, et cela à travers la prédication de l'Évangile, doit attirer ceux pour qui Christ est mort. Et il le fera certainement, parce que le Père lui a donné, il ne perdra aucun. Et donc, c'est important, parce que d'autres disent ça, mais pourquoi prêcher l'Évangile alors, si tout est déjà accompli? C'est le moyen que Dieu lui-même a ordonné à ce que ses élus, les brebis, soient attirés à Christ. Nous ne sommes pas en train de chercher à convertir des boucs. Non, les brebis, ceux que le Père a choisis et pour qui Christ est mort. Et en son temps, il les attirera certainement. Et c'est évident que Paul a dû passer du temps, même avant de se présenter aux autres croyants à Jérusalem ou bien autres disciples. Et je crois que durant tout ce temps, c'est Dieu qui continuait à l'enseigner parce qu'il
était un homme qui avait étudié les Écritures déjà en tant que pharisien au pied de Gamaliel. Et donc, il connaissait bien les Écritures, mais le temps qu'il a dû passer seul dans ces différents endroits, avant de se présenter aux autres, c'est le Seigneur qui devait continuer à montrer que tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament, les Écritures, concernant ce Christ qu'il passait son temps à persécuter. Alors, Paul n'a pas voyagé quand c'est écrit « Je suis allé en Arabie ». Voilà les différents endroits, le verset 17. Puis je reviens encore à Damas. Ce n'est pas un voyage dans ce qu'on appelle l'Arabie saoudite aujourd'hui, mais la région connue à cette époque sous le nom d'Arabie, à son époque, s'étendait jusqu'à la ville de Damas. Et Paul vivait probablement dans un endroit désert et tranquille à l'extérieur de Damas, non loin de là. Pourquoi? Parce qu'il y avait des croyants là. Rappelons-nous, c'est pourquoi il se déplaçait pour aller au début, pour emprisonner ceux qui confessaient le Seigneur Jésus là. Mais maintenant, au lieu d'être l'ennemi, il est devenu maintenant leur ami et utile pour l'œuvre de Christ. Ça, c'est ce que l'Évangile fait. Lorsque le cœur est véritablement converti, c'est un changement du cœur, non seulement de la tête. Et là où il y a ce changement, d'autres vont reconnaître, comme c'est écrit dans le verset 22, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi. Ça, ce n'est pas la croyance, mais la foi est synonyme de l'Évangile, révélé dans les Écritures. Il a annoncé maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire auparavant. Et quoi? Verset 24. Elle glorifiait Dieu à mon sujet. Voilà ce que feront tous ceux que Dieu appelle par sa grâce. Ils vont se réjouir chaque fois que Dieu fait une œuvre de grâce dans le cœur, même de pire des ennemis. Ça nous démontre qu'il n'y a aucun cas qui est trop dur pour Dieu. Mais si il a plu à Dieu de révéler Christ en nous, pourquoi pas d'autres, s'il les a élus et que Christ est mort pour eux, certainement, il les attirera. Donc ça, c'est vraiment un message pour nous encourager de voir l'origine de l'Évangile, de voir comment Dieu révèle son Évangile, et puis de rendre témoignage nous-mêmes si effectivement il s'est révélé en nous de cette manière, et de donner toute la gloire à Christ. Amen.